Aujourd'hui, on revient enfin je reviens, vous aussi visiblement, mais surtout moi là tout de suite. Je reviens pour vous faire une leçon de vie, parce que ça fait longtemps que je n'ai pas filmé de leçon de vie. Alors les leçons de vie, ce n'est pas des vidéos où je viens vous faire la leçon, pas du tout. C'est plutôt des vidéos où je vous explique les leçons, les claques que j'ai pris dans ma vie, les moments où j'ai appris un truc sur la vie. C'est généralement des choses très naïves, des choses toutes simples, voilà. Très naïve, mais vous savez tous ces trucs naïfs qu'on nous a répétés pour beaucoup depuis tout petit, il y a un moment, pour une raison qu'on ignore, ça clique dans notre tête et on comprend le truc et on comprend la dimension du truc. Le sujet dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la négativité. Le fait de rester dans des schémas de pensée toxiques en fait, de rester dans de s'approprier un choix de pensée qui est toxique et qui tourne en boucle et qui est négatif et qui nous fait nous sentir mal. Alors, très naïf, hein, comme d'hab. C'est-à-dire qu'en fait, ça, je pense qu'on le sait depuis longtemps. Genre, le nombre de fois qu'on nous a dit, mais il faut positiver, il faut s'entourer de pensées positives, il faut voir le meilleur dans toutes les situations. Quand il y a un échec, c'est pas un échec, mais c'est quelque chose qui nous apprend des choses. Et je suis la première à vous dire ça. Mais, je sais pas vous, mais moi, ça, il m'a fallu un petit moment avant de vraiment que ça percute, en fait, et que je comprenne à quel point ça a un impact. Je trouve qu'au bout d'un moment, en fait, c'est une question de vers quoi on a envie d'aller et sur quoi on a envie de concentrer notre esprit. Parce que une fois qu'on a commencé à réfléchir à toutes ces questions de lien entre nos pensées et nos actions, on sait que la façon dont on pense, la façon dont on voit le monde, la façon dont on interagit mentalement avec tout ce qui nous entoure, va déterminer la façon dont on se comporte, les choses qu'on fait, les actions qu'on met en place. Du coup, ça vaut le coup de se poser vraiment la question de ce qu'on met dans notre esprit, en fait, et de ce sur quoi on a envie de poser notre attention. À partir de ce moment-là, c'est vraiment le jour où j'ai compris ça, où j'ai compris à quel point la négativité avait un impact sur mes actions, que je me suis dit, ah ouais, mais en fait, ça vaut le coup d'être changé. Et je donne un exemple tout simple, mais il y a quelques années, je me suis retrouvée dans une discussion, en fait, à table, où en fait, pour la première fois, depuis des mois, voire des années à ce moment-là, donc j'étais en thèse à l'époque, on s'est retrouvés à table avec des collègues, il y avait que des femmes, et on était 4. C'est pas grand-chose, on a rameuté toutes les femmes du labo pour être 4, mais j'exagère à peine. On était 4 femmes, et on était qu'entre femmes. Et en fait, on s'est fait la remarque, quoi. On s'est dit, ah mais on est qu'entre femmes, en fait. Et pendant le repas, il y a eu pas mal de négativité autour de l'ambiance au labo, du fait que les hommes étaient oppressifs, le fait que c'était super dur d'être une femme dans le milieu de la recherche, et tout ça. Et je pense que ce genre de discussion est tout à fait nécessaire et utile, et je suis pas en train de dire que ressentir de la colère ou ressentir de l'indignation ou tout ça n'est pas utile. Mais je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Juste là, ce que j'ai envie de vous faire partager, c'est ce que j'ai ressenti à ce moment-là. C'est-à-dire que sur le moment, je trouvais ça cool de pouvoir avoir les langues qui se délayent et parler avec quelqu'un qui se délaye. Ça se dit ça? Ou c'est délayé, genre mélangé? Qui se délie peut-être. Ouais, je pense que c'est ça. Les langues qui se délient. Je me disais, il y a un truc qui va pas. C'était agréable, mais je me souviens très bien du sentiment que j'ai ressenti une fois que j'ai quitté la table, où j'avais une boule au ventre que je n'avais pas en arrivant en fait. Et j'avais cette boule au ventre et je me suis dit surtout, mais en fait c'est pas moi en fait. Bitcher sur l'univers, sans mauvais jeu de mots, c'est pas moi en fait. C'est pas la personne que j'ai envie d'être. Est-ce que ça veut dire que je suis moins indignée du fait qu'il y ait pas de femmes dans la recherche ou qu'il y ait pas de place pour les femmes? Non, je suis pas moins indignée. Mais juste, j'ai pas envie de passer tout un repas à dire des choses négatives, penser des choses négatives, surenchérir sur des choses négatives à propos d'un sujet, même si ce sujet m'indigne. En fait, j'ai pas envie de ça. J'ai pas envie de ça parce que ça me fait me sentir mal, parce que c'est pas constructif. C'est-à-dire qu'à la fin, j'avais pas plus envie de faire des choses pour que ça change. Non, j'étais juste mal, j'avais juste une boule au ventre. Et je l'ai constaté, donc là je vous donne un exemple extrême volontairement, un exemple sur lequel effectivement j'avais une bonne raison d'être indignée en plus. Et même là, je trouve que c'est pas une bonne raison en fait de rester dans cette négativité. Mais la plupart du temps, les pensées négatives qu'on a, c'est même pas des trucs qui ont vraiment une valeur dans le sens où qui peuvent vraiment être constructifs pour la suite. C'est souvent juste
oh là là, mais il fait encore mauvais, oh là là, mais il y a ça qui me tombe dessus, oh là là, mais si, mais ça. Et même nous, on s'entend et on se dit, mais en fait, je me plains tout le temps, je me plains tout le temps, je me plains tout le temps. Et on a l'habitude de ça. Alors, je suis pas du tout en train de dire que si vous vous plaignez, vous êtes une mauvaise personne et que pas du tout, c'est pas mon genre. Et je le pense pas en plus. Mais c'est plutôt qu'en fait, on vit dans une société qui est faite comme ça. C'est-à-dire que les médias et tout nous distribuent de la négativité sur plateau en nous le présentant comme des faits. En nous présentant ça comme si c'était pas un choix de pensée, mais que c'était des faits. Mais pas du tout. Quand tu dis l'horrible connard qui fait de la grosse merde, c'est pas du tout un fait. Hein. C'est parce que là, on a quelqu'un, on sait pas qui fait des trucs, on sait pas quoi. Les médias, c'est ça tout le temps. Et du coup, on a l'habitude de parler comme ça et d'oublier le fait qu'en fait, on a vraiment le choix de penser les choses d'une certaine manière. On a le droit de penser qu'en fait, la société évolue plutôt dans un bon sens. On a le droit de se dire, de remarquer en fait que il y a beaucoup de choses qui ont changé, qu'il y a 2 siècles en arrière, on n'était pas du tout dans le même monde à l'échelle mondiale. Enfin, je veux dire, le monde était complètement différent. Aujourd'hui, on parle de plein de choses, il y a plein de droits qui sont là. Alors bien sûr, il y a plein de progrès à faire et c'est bien de se focaliser sur le fait qu'il y ait des progrès à faire, mais on n'est pas obligé de choisir de penser que c'est la merde, que tout le monde oppresse tout le monde, que c'est la guerre partout, que les gens sont tous malheureux, que y a des épidémies de dépression dans les pays développés, qu'il y a plein de gens qui ont pas de quoi manger. Ça veut pas dire que que ce faisant, en ne me focalisant pas l'esprit là-dessus, je ne suis pas en train de reconnaître que ces choses-là existent. Je suis juste en train de me dire, ok, je n'ai pas besoin de me nourrir de cette négativité au quotidien parce que ça va pas être créateur. Et moi, c'est vraiment le truc que j'ai compris, c'est qu'en fait, toutes les choses que je juge négatives, qui sont en fait des choses qui ne correspondent pas à mes valeurs, par exemple, ça ne correspond pas à mes valeurs qu'il y ait des gens qui n'aient pas à manger alors qu'il y a d'autres gens qui sont dans la surabondance. Ça ne correspond pas à mes valeurs qu'il y ait des femmes qui ne puissent pas accéder à des postes de recherche parce que je trouve ça injuste et sexiste et ça me convient pas. Mais je peux le prendre juste comme un fait, en fait. Je peux juste me dire, ok, aujourd'hui, il y a moins de femmes en recherche. Aujourd'hui, il y a des enfants qui n'ont pas à manger correctement tous les jours. Des enfants et des adultes d'ailleurs, je sais pas pourquoi je dis enfants, mais des enfants et des adultes. Et ça ne me convient pas. Ok, qu'est-ce que je peux faire pour ça? Je ne suis pas obligée d'alimenter une haine, d'alimenter une négativité qui ne va rien créer. Parce que quand tu sors d'un repas où tu t'es indigné avec des femmes, des collègues, en fait, il s'est rien passé à la fin. Alors, je pense quand même, pour être tout à fait honnête, que on a besoin de cette phase en fait où on est dans la négativité juste pour avoir conscience de l'émotion. C'est-à-dire le risque, c'est d'être dans le rejet de l'émotion si on ne prend pas le temps de la recevoir et du coup de reconnaître les pensées qu'il a créées et du coup de se l'approprier et du coup d'être en colère, d'être malheureux, d'être triste, d'être tout ça. Sauf que je pense que la plupart du temps, c'est pas ce qu'on fait en fait. Je pense vraiment, alors si c'est votre cas et si vous avez besoin de ça, faites-le, vraiment, c'est nécessaire. C'est comme un deuil. On a besoin de vivre cette émotion négative. Mais je pense sincèrement que la plupart du temps, quand les gens se plaignent au quotidien de plein de trucs, c'est pas un besoin en fait. Après c'est à vous, tu vois, de voir dans quelle mesure il y a un moment où c'est de la négativité pour la négativité et le moment où en fait vous avez juste besoin de parler d'un truc qui n'est pas forcément joyeux, vous avez besoin de vous indigner, vous avez besoin d'être en colère. Je pense que le sentiment est très différent. Dans un cas il y a une libération et dans l'autre cas il y a juste une boule au ventre quoi. La leçon de vie, la vraie claque pour moi, ça a été que rester dans la négativité, c'était pas quelque chose de créateur. Ça ne me procurait rien de positif. Et surtout, c'était vraiment ce que j'étais. Et je n'avais pas, et je me chope encore mon état d'esprit dans cet état-là, encore en ce moment, hein, ça m'arrive. Évidemment, je suis humaine. Et je le reconnais, je me dis, ah, non, ça c'est une spirale négative. Là, j'ai des pensées toxiques en boucle. Je ne veux pas de ça, quoi. Je ne veux pas penser comme ça. Alors, souvent, la solution qui est proposée, c'est de se dire, il faut s'éloigner de ce qui nous crée les pensées toxiques. Donc faut plus regarder la télé, faut plus suivre les gens sur Instagram qui vous font avoir des pensées toxiques, faut plus j'en sais rien, faut couper les ponts avec ses parents, faut couper les avec ses parents s'ils sont toxiques faut couper les ponts avec ci, ça. Je trouve pas que ce soit forcément une mauvaise idée si actuellement vous n'êtes pas en mesure de prendre ce recul-là, de recevoir la toxicité des gens autour de vous et de juste que ça glisse sur vous, comme le chauffeur de taxi qui vous dit c'est horrible les gilets jaunes, c'est vraiment la merde et que vous dites si vous n'êtes pas en mesure de faire ça parce que c'est vos parents, parce que c'est des sujets qui vous touchent, parce que vous n'avez pas encore vécu vos émotions déjà vous-même, dans ce cas, ok, faites bloc et enlevez la circonstance qui est les photos sur Instagram de telle personne ou je ne sais pas quoi, ou vos parents ou je ne sais quoi. Mais je pense que la plupart du temps, en fait, le but n'est pas de se
construire un monde dans lequel la négativité n'existe pas. Mais c'est juste de se dire, ok, elle est pas obligée de m'atteindre en fait. Je suis pas obligée d'y penser en boucle, je suis pas obligée de la prendre comme un truc qui me plombe. Je peux juste me dire, ok, c'est un fait. Effectivement, il y a des catastrophes naturelles. Effectivement, il y a des gens dans mon entourage qui meurent. Effectivement, il y a des gens qui sont seuls. Effectivement, il y a des gens à la rue. Effectivement, il y a des inégalités sociales. Effectivement, il y a des inégalités salariales. Effectivement, il y a de la discrimination. Et d'être en mode plus solution et pas de laisser tout ça nous nourrir, en fait, des pensées en boucle qui sont toxiques, qui sont les seuls responsables de nos émotions. La conclusion, c'est d'essayer d'avoir un esprit positif et créateur. C'est en tout cas le choix que j'ai fait pour moi et j'ai compris que ça allait m'apporter beaucoup plus et que ce n'était pas incompatible avec le fait d'être en colère ou indigné par certaines choses qui se passent dans le monde et que ça ne voulait pas dire être ok avec tout ce qui se passe et que ça ne voulait pas dire cautionner tout ce qui se passe, mais que juste choisir d'être négatif au quotidien, ça n'aide pas en fait. Et choisir de se plaindre non plus et choisir tout ça, ça n'aide pas. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté quelque chose. Je m'arrête là, je vous embrasse et je vous dis à très vite dans la prochaine. Ciao, ciao. Sachez que je propose un accompagnement en ligne qui s'appelle La Communauté, où en fait vous pouvez rejoindre les autres personnes qui ont décidé de travailler sur elles en utilisant un petit peu tous les outils et toutes les notions que je propose ici, donc sur la chaîne et dans le podcast. C'est un abonnement, ça coûte 19 € par mois et ça se passe sur mon site sesentirbien.coach/communauté. Vous avez le lien juste là. Je vous y retrouve. À tout de suite.